Le dopage colle au bidon du Tour de France. Ce n'est pas l'apanage du cyclisme moderne. Sur le Tour 1924, déjà en Normandie, le journaliste Albert Londres recueille les confidences des frères Pelissier. Ils parlent du calvaire de l'épreuve, disent marcher à la dynamite, montrent cocaïne et pilules. Le problème, c'est quand cela vous tombe dessus, chez vous. Comment réagissez-vous, monsieur Roussel? J'attendais, c'est bon. Vous l'attendiez et alors? Oui. Bah, nous y voilà. Nous y voilà, à Cholet en 98, après l'arrivée de la 4e étape. Bruno Roussel, le directeur sportif et le médecin de Festina, sont arrêtés et écroués pour administration et incitation à l'usage de produits dopants. L'affaire couvait depuis la découverte d'ampoules d'EPO, 3 jours avant le début du Tour. À Cholet à l'éclabousse, Richard Virenque rame en Monsieur Sauf qui peut. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses, beaucoup. Donc on essaye de tourner un feuilleton dramatique à notre égard. Virenque deviendra dopé à l'insu de son plein gré, c'est à rire et à pleurer. C'est normal, il ne tiendra jamais le Tour. Ça brouille la réputation du Tour de France quand même un peu. Enfin, faut pas penser que cette histoire non plus, faut penser aussi au côté sportif. L'année suivante, 1999, le soleil se lève sur Montaigu et sur un cyclisme redevenu propre, et Monsieur Propre pense-t-on, et ce cycliste en bleu qui prend le départ de la première étape à contre-la-montre. C'est sans doute le scénario idéal, la victoire espérée et de l'espoir à l'aube du cyclisme du renouveau. L'enfer il connaît, aujourd'hui c'est un peu de paradis. Vous l'avez reconnu? Lance Armstrong, un nom aujourd'hui effacé de l'histoire du Tour. Après l'EPO viendront les corticoïdes sur le Tour 2000. Les temps changent, mais le dopage et les « c'est la faute des autres » demeurent. Si on doit accuser quelque chose, de toute façon, si on accuse quelque chose, c'est uniquement le corps médical qui est complaisant. Mais ça ne veut pas être le coureur. Au retour du Tour à Cholet en 2008, 10 ans après l'affaire Festina, les vieux démons se sont éloignés, pense-t-on. Hélas, 2 fois hélas, on apprendra plus tard que les tests de 2 coureurs réalisés après l'étape choltaise ont révélé la présence d'érythropoïétine. Alors, il y a comme une fatalité à voir le bus de l'équipe Quick-Step réquisitionné pour être fouillé en 2011 à Challans. Contrôle de routine, voilà. Rien d'autre. Rien d'autre. Et effectivement, rien ne sera découvert, c'est une bonne nouvelle, on est prié de le croire.